Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Alors à l'occasion des journées européennes du patrimoine, Gravelines dévoile ce week-end une partie de ses trésors. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Betty Ribac. Betty, bonjour. Vous êtes programmatrice au service culture de la ville de Gravelines. Alors ce patrimoine cher à Vauban, il va être mis en évidence. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, Betty, lors de ces journées ? Alors en fait, les structures culturelles de la ville seront évidemment ouvertes pour ce week-end. Donc on peut parler de l'église Saint-Willibrord, des corps de garde qui seront également ouverts, du service archives au sous-sol de la mairie. Ces visites seront guidées ? Non, il y a des... Alors c'est plutôt des visites libres, sauf après les visites en bateau où là c'est des visites guidées. Le beffroi c'est aussi guidé. Limité pour le beffroi si on veut s'attarder sur le beffroi. Parce que les escaliers sont assez étroits. J'ai eu la chance d'y aller une fois, mais bon. Donc pour le beffroi par exemple, ce sera sur place le jour même, mais c'est des petits groupes de 7 ou 8 personnes. Donc il faudra être vigilant et aller assez rapidement. On aura la chance que la citerne soit ouverte également, avec une exposition où là on va revivre en fait les fêtes foraines d'autrefois. De ton époque, Michel, ça devrait te plaire. Les chevaux de bois, c'est ça? Non, mais en fait c'est un passionné, Bruno Vandamme, passionné par les maquettes, et il refait des constructions sur les ducasses vraiment d'antan, avec ses compères aussi qui viennent exposer des objets typiques. Je ne sais pas si tu te souviens, la petite, quand tu tirais, la petite tirette, là, les petits objets. Les petites tirettes avec les objets là, qui faisaient un bruit d'enfer. Là. Voilà. Puis dans les gares, il y avait la même chose, mais avec des paquets de bonbons. C'est ça. Et ben, ils vont nous faire revivre ça, donc ça va être vraiment sympa. Donc ça, ce sera la citerne tout le week-end. On aura aussi l'exposition aquarelliste en or. Alors ça, c'est vraiment aussi à ne pas rater, c'est à la mairie, donc au Salon d'honneur. C'est une association qui regroupe une quarantaine de peintres, donc avec des univers vraiment différents. Le seul point commun, je dirais, c'est l'aquarelle. Et ils sont assez nombreux et ça va être vraiment une très belle expo. Avec des visites de douves également, on va pouvoir faire le tour des fortifications. Oui. Du côté de Petit-Fort aussi, on met l'accent sur le phare. Je pense que d'habitude, il va être en travaux le phare, non ? Le phare est ouvert, donc là pour le coup, il n'y aura aucun problème pour ce week-end. Il va rentrer en travaux, non ? Apparemment oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Michel. Non, mais disons que c'est l'occasion de le voir. D'aller faire un tour, de gravir les 116 marches. Alors ça, on vient de parler des lieux ouverts. En termes d'animation, je suppose qu'il y a aussi pléthore d'animation. On a aussi un concert au centre artistique. Donc ça, ce sera le dimanche, un concert de chambre. Le dimanche à 16h, où là, c'est accordéon et violoncelle qui sont mis à l'honneur. Donc c'est pareil, c'est des spectacles gratuits mais sur réservation. C'est où ça ? Au centre artistique, François Mitterrand. On aura aussi une démonstration d'une maître verrière qui sera présente dans les corps de garde, le corps de garde de Varennes plus exactement, le samedi, avec une exposition dans l'église, justement sur les différentes étapes. Ça c'est intéressant, j'ai eu l'occasion de voir ça lors de l'inauguration ou la remise des travaux de l'église de Saint-Pierre-Brouck. Et c'était vraiment intéressant. Ils travaillent le plomb, ils travaillent les vitraux. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est uniquement le samedi. Et après, on a aussi l'atelier BD. On a tendance à l'oublier puisqu'il est un peu caché. Et là aussi, il y a des travaux. Mais ils seront ouverts aussi samedi et dimanche. Et là, du coup, on peut tester, on peut créer une bande dessinée. C'est un univers aussi à découvrir. Écoutez, Betty, merci. Donc, Gravelines ouvre tous ses trésors. C'est gratuit, vous venez de le dire. C'est gratuit. Et on a aussi l'exposition Tarlin à la Seine-Vauban. Pour fêter leurs 100 ans. Donc, et puis nos amis de Tourville également. Qui sont ouverts. Et le musée. Il y a aussi le musée. Donc et le tout gratuitement. Eh bien écoutez Betty, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine également avec Betty, puisqu'elle aura le droit de revenir en deuxième semaine où elle viendra nous parler de la semaine artistique. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.